française. Un homme est venu les chercher jusqu'en France. Le représentant des autorités de la province du Sichuan. Vous venez voir notre enfant. Bien décidé à s'offrir leur savoir-faire. Notre premier enfant. Parce qu'on a signé pour en faire 30 normalement. Donc, Le couple a effectivement signé pour la construction de 30 campings dans toute la région. Et voici le premier. Les concepteurs semblent ravis. Franchement, j'y croyais très peu il y a 2 ans. Assez fiers aussi. On veut la French Touch. On a cette chance d'être le pays romantique, le pays qui sait y faire, tout ce qu'on appelle la French Touch, y compris pour le camping. On en parle pour le luxe, mais c'est vrai pour le camping aussi. Et pour le tourisme en particulier. On n'oublie jamais qu'on est le premier pays touristique au monde, et ils le savent. On n'est pas champion dans toutes les industries, mais dans le tourisme, oui. Et y compris dans le camping. Donc, ils veulent qu'on amène ce côté français. Et venez voir à l'intérieur. Mais à y regarder de plus près, Philippe Bossan va trouver quelques petits défauts. Le montage des tentes, par exemple, laisse à désirer. S'ils veulent que les tentes durent longtemps, il faut faire attention à ces poches d'eau. Il faut bien tendre toujours pour pas qu'il y ait... Parce que sinon, ça déforme la toile. Et après, il y a toujours de l'eau qui se met. Puis au bout d'un moment, ça... Philippe aurait aussi aimé quelque chose de moins rectiligne, plus sauvage. Pour les chemins, par exemple. Un moins plat et un peu moins rectiligne. Un peu moins rectiligne. Si j'avais à refaire le camping, on donnerait un petit coup de crayon comme ça, tu vois, une petite courbe. Ça, si tu pouvais dire... Comme on la voit derrière. C'est plus joli, c'est plus naturel. Pendant ce temps-là, son épouse Céline visite les chalets. Waouh! Loués une centaine d'euros la semaine. Ici, ce n'est pas exactement comme en France. Les Chinois ont voulu plus de luxe, des lits plus grands et la climatisation partout. Nécessité d'agrandir les chambres. Ce qu'on n'a pas chez nous non plus, c'est la télé. Mais bon, c'est les standards ici, ça fait partie des adaptations. On est bien obligé. L'inauguration officielle par les autorités n'aura lieu que dans quelques semaines. Mais de premiers clients sont déjà arrivés. Ils viennent des grandes villes autour. Pour eux, ce mode de vacances, c'est complètement neuf. Et apparemment, tout comme en France, ça plaît beaucoup. Normalement, pour les vacances, nous allions dans les endroits super touristiques. Mais à la fin, c'est encore plus fatigant et nous ne nous sommes pas vraiment amusés. Ici, avec ces petites maisons en bois, nous sommes moins stressés, nous sommes heureux et les sensations sont différentes. Ça nous rapproche avec ma famille, mes amis. Et il y a une autre raison qui pousse les Français à croire en leur projet. Le potentiel incroyable de la région. Le Sichuan, c'est 4 sites classés à l'UNESCO. Des lacs, des forêts, des réserves naturelles. Et puis le Sichuan, c'est le pays d'origine des pandas géants. Ces animaux rares sont considérés comme un trésor national et protégés. Les touristes se pressent ici pour le voir dévorer du bambou et se prélasser toute la journée. Quand on a pris conscience de tous les intérêts touristiques de la zone, avec quand même 3 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, en fait, Douai-Jarian est déjà un site très connu au niveau touristique pour les Chinois. C'est vraiment, dès qu'on leur cite ce nom-là, ils connaissent. C'est important, quand on s'implante pour un site touristique, d'être dans un endroit où il y a beaucoup d'attrait, d'autant que les Chinois aiment particulièrement se faire prendre en photo devant les sites très célèbres. Donc on sait que là, c'est un endroit où ils aiment beaucoup venir, et ça plaît aussi aux familles, parce que c'est typiquement le genre de choses que les enfants adorent. À 100 km de là, un autre site a retenu l'attention de la petite équipe. Au milieu d'un lac, 4 îlots verdoyants. Et déjà des idées plein la tête. Ici, nous pourrions mettre un chalet et une plateforme et nous aurions une super vue pour prendre le thé. Mais en fait, si les Français sont associés pour la conception et la gestion des campings, ce sont bien les Chinois qui sont à l'initiative. L'investissement est 100% local, il s'agit même d'une volonté politique au plus haut niveau. Le développement du camping a été inscrit dans le dernier plan quinquennal de Pékin, alors les Chinois veulent aller vite.